Coucou Menator, aujourd'hui on se retrouve sur cette nouvelle vidéo que je suis trop content de tourner parce que je vais ouvrir les Monster High Schoolimate Secrets de la première vague. Sur les 5, j'en ai eu 4 que ma mère m'a gentiment offert pour mes 18 ans. Je suis trop content, elle m'a fait un super beau cadeau, je la remercie 1000 fois pour ça. Les boîtes sont tout simplement incroyables, je suis trop impatient de les ouvrir vraiment. J'ai attendu de pouvoir faire une vidéo pour les ouvrir, donc ça fait un petit moment qu'elles sont dans ma chambre et que je ne les ai pas ouvertes. Je suis à bout. Au moment où je tourne cette vidéo, elles sont pas encore sorties en France, ma mère me les a achetées en Espagne, mais je pense que du moment où j'aurai sorti toutes les reviews sur ma chaîne, elles seront disponibles en magasin. Elles sont incroyables, regardez-moi les dessins, les artworks qu'il y a sur les boîtes comparés aux basiques. Vraiment, il n'y a rien à voir. Aujourd'hui, je vais ouvrir Draculaura et Cloudin Wolf. J'adore le concept de cette collection parce qu'elles me font vraiment penser au I Love Fashion de la première génération et c'est l'une de mes collections préférées. Les Monster High se présentent dans une boîte en forme de cercueil qui est en fait un casier avec plusieurs compartiments et on peut trouver 17 accessoires pour chacune des poupées. Pour ce qui est du casier de Draculaura, on peut voir des couleurs plutôt pastel entre le rose et le violet. L'artwork est incroyablement beau, j'adore, en plus avec la petite lueur qu'elle a dans les mains pour rappeler le fait que c'est aussi une sorcière. Dans la boîte, il semble y avoir plus de 19 accessoires avec lesquels on peut faire plus de 120 looks. Pour ce qui est du casier de Cloudin Wolf, on peut voir que les cases sont plutôt dorées, violettes, roses et jaunes. Le logo sur les boîtes est juste super beau. L'artwork de Cloudin est incroyable, j'adore l'effet gaufré sur ses cheveux, j'espère que sur la poupée ça va être aussi bien que sur l'image. En haut de la boîte, on peut voir qu'il va avoir un système de clés qui va nous permettre d'ouvrir les différentes cases de ce casier et justement il va falloir les mettre dans l'eau pour voir à quelle case les clés correspondent selon la couleur. Et au derrière de la boîte, on peut voir l'artwork des différentes Monster High de cette collection. Pour ma part, il me manquera juste Frankenstein. On peut voir le site Monster High avec beaucoup d'écriture qui explique un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Et enfin, on peut voir le détail du contenu. Qui aurait l'idée de mettre ces magnifiques artwork à la poubelle de tri? On va tout d'abord commencer par Draculaura et donc je vais enlever tout le plastique qu'il y a autour du casier. À l'avant, on peut voir le logo Monster High sur la plus grosse porte avec un motif de toile d'araignée. Et à l'arrière, on peut juste voir que c'est noir basique avec encore une fois le logo Monster High et encore une fois des traces de toile d'araignée. Je suis tellement impatient d'ouvrir ce casier, alors ouvrons-le, n'attendons plus. Nous ouvrons la première case de ce casier pour voir la magnifique Monster High, elle est incroyable. Ok, c'est bon, j'ai fini de jouer avec la doll, je reviens pour la review. À l'emplacement de la Monster High, on peut voir un décor qui semble être les coulisses d'un théâtre. On peut voir une coiffeuse avec un miroir et du maquillage. Au-dessus du miroir, on peut voir deux logos Monster High qui font référence aux deux masques qui représentent justement le théâtre, la Commedia dell'arte. Et juste à côté, on peut voir un rideau de scène. Ensuite, sur la porte du casier, il y a plusieurs éléments. En haut, on peut voir l'artwork des basiques, justement, qui représente une photo des trois ghouls principales, justement, donc les meilleurs amis de Draculaura. Ensuite, juste en bas, il y a son nom avec une genre de checklist qui marque les préférences de la Monster High. Plus bas, on retrouve le logo Monster High avec encore une photo. Ici, on peut voir que c'est un trophée de danse remporté par Draculaura et ce qui semble être la main de Cloud. Et ça doit faire référence à un épisode, justement, où Draculaura et Claude doivent danser. Et juste en dessous, on peut voir une photo de Draculaura et Toralé en pop-up monstre. Toralé est juste incroyablement belle avec les cheveux longs comme ça, j'adore. Ici on peut voir l'animal de compagnie de Draculaura. Je sais pas s'il a gardé le même nom Comte Fabulous ou pas, je ne sais pas. Et en bas on peut voir la date de son anniversaire avec le gâteau de son anniversaire qui est en référence aussi avec le gâteau qui se vend avec la Sweet 1600 Draculaura première génération. Maintenant on peut passer à la poupée, je la trouve incroyablement belle. Elle est incroyable, je suis amoureux de la nouvelle Draculaura, vraiment. Je l'ai mise sur un socle d'une génération 1 mais malheureusement elles ne sont plus vendues avec de socle. Pour cette collection, Draculaura a les cheveux roses et noirs avec une frange bien longue. J'aurais aimé la reprendre mais j'ai peur de tout gâcher donc je pense que je vais la laisser comme ça. J'adore le make-up parce qu'il est vraiment tout simple, elle a du blush, le petit cœur sur la joue en référence à la génération 1 et en fard à paupières du violet et du rose et j'adore le fait qu'ils ont assorti le violet au rose. La poupée porte une première tenue qui est très mignonne même si elle me fait quand même penser un petit peu à un pyjama mais par contre je m'attendais pas du tout à cette matière là pour le short. La matière elle est comme les vestes qu'ils ont fait pour les générations 1 où ils voulaient faire un effet un peu cuir. J'adore ce short, je le trouve très joli. Comme chaussures, elle porte des bottes avec des motifs de chauve-souris. Elles sont super jolies. J'adore le détail du violet avec le rose. Ça lui va super bien et ça me fait penser à Elisabeth. Pour les articulations, je trouve que c'est vraiment le point fort des nouvelles Monster High. Incroyable, regardez-moi cette souplesse. Ce que j'adore
j'adore, c'est l'articulation à la poitrine. Je suis fan de la nouvelle morphologie de Draculaura. Je trouve que ça va beaucoup plus avec le personnage. Elle est trop mignonne. Dans la même case du casier, il y a aussi une notice pour nous informer justement des systèmes des clés qu'il faut mettre dans de l'eau. Et regardez-moi ça. Pour le dessin de Draculaura, ils ont mis la Draculaura de la génération 1 et j'adore les petits détails comme ça. Voici la clé que je vais ouvrir et mettre dans l'eau pour voir quelle case du casier elle va ouvrir. Bon, j'ai vu sur d'autres vidéos qu'une clé suffisait pour tous les casiers parce que c'était la même serrure, mais on va jouer le jeu jusqu'au bout. Donc la première clé que nous avons, c'est la rose fuchsia. Donc on va ouvrir la case rose fuchsia. Dans quel sens il faut tourner? Nous avons donc un premier emballage qui se présente comme ça. Et j'adore les petits dessins. On va ouvrir. Ah, ok. Ok. Pour le plastique, il y en a beaucoup moins, c'est super. Alors, dans cette première case, on a le béret de Draculaura, qui est super beau. Ensuite, un collier, très joli. 2 paires de boucles d'oreilles violettes. Elles me font penser aux boucles d'oreilles de la Draculaura Basique 2. Et enfin, la deuxième clé. Ah, ben vous voyez, je comprends mieux pourquoi la frange est aussi longue, parce que là, ça fait beaucoup mieux qu'un béret. J'ai voulu lui essayer le collier, qui est juste super beau. Et les boucles d'oreilles qui lui vont merveilleusement bien, très facile à mettre dans les oreilles, donc c'est super cool. Et c'est reparti, on refait exactement la même chose avec la deuxième clé pour voir quelle case elle ouvre. On a eu la clé mauve, alors on va ouvrir le casier mauve. Je tourne toujours dans le mauvais sens. Ok, donc là on a le trousseau de clés, une paire de chaussures mais qui sont incroyables. La troisième clé, waouh, elles sont super belles, elles sont magnifiques. J'ai mis les clés sur le trousseau. J'ai eu la clé rose, alors on va ouvrir celui-là. Vraiment, j'adore ce concept. Ça me fait vraiment penser à d'autres poupées et le fait qu'ils l'ont fait avec Monster High. Je trouve ça génial. Waouh, on commence à avoir du vêtement. Ah, j'adore. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? La jupe qui va avec le haut que la poupée porte déjà. Ensuite, ce petit haut, il est incroyable. Alors comme vous le voyez, il y a 2 matières différentes. Là, il y a un tissu plutôt léger. Et ici, il y a une matière où ça fait un peu effet plastique. Très sympa. Et puis, on a ce petit t-shirt blanc. Il est super joli. J'adore le détail de la chauve-souris comme ça, il est incroyable. Et enfin, la dernière case. Et après, je vous montrerai tous les vêtements sur la doll. Pour la dernière case, on a de l'alimentaire. Alors qu'est-ce que c'est? On a ce qui semble être une boîte de gâteaux, peut-être de céréales. Ensuite, une petite boisson, très sympa. Et enfin, un paquet de bonbons. Et là, c'est le moment où on peut se réinventer styliste grâce à cette collection. Voici l'outfit que je pense lui laisser parce que je le trouve super beau. C'est vraiment cool, franchement on peut faire plein de tenues différentes comme avec ce petit veston où j'en ai fait un top tout à l'heure, c'était super joli. Et maintenant on peut aller découvrir Claudine Wolf. C'est parti pour ouvrir cette petite merveille. Oh my god! Ah waouh, je suis fan. Elle est juste sublime, j'adore le maquillage jaune, ça lui va super bien. Il faut absolument que je te sorte de cette boîte. Pour le détail de la boîte, on peut voir qu'il y a un décor de gymnase. Dans la génération 3, Claudine est encore plus à fond dans le basket. Ensuite, pour l'arrière de la première case, on peut voir la même photo que pour le casier de Draculaura avec les ghouls. Encore une fois, une genre de checklist pour mieux connaître la personnalité de Claudine. On peut voir ses différents centres d'intérêt et ses préférences. Ensuite, pour la deuxième photo, on peut encore voir la main de Cloud qui check la main de Claudine. Parce que oui, dans la série animée, ils découvrent qu'ils sont frères et sœurs. Je suis fan de la petite référence de Sheolian derrière, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est la plante carnivore de Vénus. Ensuite, le logo Monster High avec le talisman de Claudine. Une photo de Claudine et Deuce avec Ghoulia. Ils sont juste trop mignons tous les trois. On peut voir une photo du nouveau croissant. Mignon. Bon, pas très Monster High, mais mignon. Et également, sa date d'anniversaire. J'étais pas du tout au courant qu'elle était née ce jour-là. Et maintenant, voici la doll. Elle est juste trop belle. Elle a quand même beaucoup plus une vibes à Halloween qu'à Claudine. Mais on l'aime bien quand même. Pour commencer le détail de la première tenue, on peut voir déjà un joli dégradé au niveau de ses bottines. Entre le vert et le violet, c'est super joli. Et j'adore aussi le fait que le talon soit un croissant de lune. Ensuite, elle porte un short avec des motifs de croissant de lune
de léopard et aussi de traces de pattes. J'aime beaucoup les couleurs violet mélangées avec le bleu et le vert un peu jaune comme ça fait super bien. Ensuite pour le haut également elle a ce jaune un petit peu vert. En fait je crois que c'est du jaune mais vraiment je le vois vert, ça me fait un peu bizarre. En fait c'est du jaune fluo. Ce t-shirt est sympa, on peut voir les 3 logos qui représentent donc les monstres loups-garous avec du tulle au niveau du cou. Pour le maquillage on a un joli maquillage au niveau des yeux qui est donc jaune fluo, je vais pas me tromper cette fois-ci, et avec un rouge à lèvres violet clair. Pour le coup, je suis vraiment fan de sa coupe. Elle me fait penser à une collection de Génération 2 où c'était justement les Electrified, où justement elles avaient toutes des cheveux comme ça gaufrés. Comme les G2, elle a aussi de la fausse fourrure incrustée dans ses bras. Et elle a un détail en plus qui est un petit peu de fourrure au niveau de la joue. Ça me fait bizarre de voir quand même Claudine avec un museau. Elle est trop mignonne. Ensuite, comme pour Draculaura, il y a une petite clé pour ouvrir un casier et une notice. Pour Draculaura, on a joué le jeu, mais là je pense que je vais ouvrir toutes les cases avec la même clé et comme ça, on va passer à tous les accessoires en même temps. Découvrons tous ces accessoires ensemble. Alors je vais commencer par celui-ci. Ok, je suis tombé directement sur les tenues. Waouh, la veste est incroyablement belle. Waouh. Elle me fait tellement penser à la Génération 1. J'adore quand ils font des vestes avec cette matière comme ça. Un petit haut qui va avec le short qu'elle porte, j'aime beaucoup. Le haul comme ça me fait énormément penser au Rainbow High. Une petite jupe effet jean. On peut voir qu'elle est émaillée sur la fin. Elle est très jolie. Franchement, elle est sympa. Et on a une clé. Ensuite, on va prendre le petit. Ok, là c'est l'alimentaire. Alors on a ce qui semble être des gâteaux peut-être. Une bouteille d'eau. Oh, elle est trop belle. Attendez, je vous montre de plus près. Regardez comme elle est belle. J'adore le loup qui hurle à la lune comme ça. Incroyable. On a... Oh, un gâteau en forme d'os. Décidément, elle a vraiment des gâteaux pour chiens. On continue avec ce paquet. Je pense savoir ce que c'est exactement, c'est son bob. Oh, incroyable. Un bob violet avec encore des motifs léopard. Et là on peut voir encore les motifs de la lune. Il est en plastique dur mais il y a un effet jean dessus. La dernière clé. Et enfin, qu'est-ce que... Oh, des accessoires. On a ce collier, toujours avec des croissants de lune. Il est super beau. Et enfin, 2 boucles d'oreilles, 2 croissants de lune, encore et toujours. On passe au dernier paquet. On a le trousseau de clés, des paires de chaussures, qu'est-ce que c'est que ça? On a bien évidemment le trousseau de clés avec une autre clé, mais par contre, est-ce qu'on peut parler de ces bottines, on dirait des chaussures de ski? Mais par contre, vraiment, je pense que le plus gros problème que j'ai avec la Génération 3, c'est même pas le fait que Laguna Blue soit devenu rose, littéralement, mais vraiment, je pense que c'est les chaussures. Mais regardez-moi ça, pourquoi des boots de ski? Je comprends pas le délire. Elles sont pas hideuses, mais Il est l'heure de faire un petit défilé. Et voilà, j'en ai terminé pour la review de Draculaura et Claudine Wolf. Globalement, j'aime beaucoup les accessoires. Je pense que j'ai un petit problème, moi, avec la jupe de Claudine, avec les motifs un petit peu zébrés. Elle est difficile à assembler avec les autres accessoires qui vont avec la poupée. Et pour Draculaura, je pense qu'il me dérange, c'est un petit peu sa frange qui me paraît super longue. Mais en tout cas, avec son petit béret, ça fait super bien. Et j'adore aussi le fait qu'on voit bien que les Monster High n'ont pas du tout la même taille. Je pense que le démarrage des générations 3 commence très bien. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'étais trop excité de vous faire la review de ces deux poupées. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez justement de ces deux Monster High. Surtout, n'hésitez pas à me retrouver pour la review de Laguna et Cléo dans la deuxième partie qui sortira très prochainement. Bye Minator!